Plusieurs personnes atteintes du cancer du sein pensent qu'en coupant complètement le sucre de leur alimentation, elles priveront les cellules cancéreuses d'un précieux carburant. Mais c'est pas si simple que ça. Bonjour, mon nom est Nancy, j'ai 49 ans. À l'âge de 45 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein de type HER2 positif. J'ai eu 4 traitements de AC, 12 de Taxol, 1 an et demi d'Herceptin, 29 traitements de radiothérapie et 2 opérations. Maintenant, ça va très bien. Quand j'ai eu mon diagnostic, on a eu une réunion à l'hôpital où est-ce qu'ils nous expliquaient les choses qui étaient bonnes et non pour nous. Quand on tombe immunosupprimé, on est plus fragile aux intoxications alimentaires, ces choses-là. Et la chose qui m'a fait le plus de peine, c'est quand ils m'ont dit que les crèmes glacées molles, c'était fini. Nancy, toi qui es une bébête à sucre, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent ici plus que d'autres? Ben honnêtement, je suis pas devant le bon plateau, selon mes goûts à moi. OK, bon, on change de place. Parfait. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? À peu près tout, sauf peut-être le cœur. Tout m'interpelle, tout me réconforte au goûter, mais depuis quelques mois, j'ai plus opté pour ce qu'il y a dans ton autre plateau, pour ma santé. Mais honnêtement, je suis pas mal plus attirée ici. Je comprends. Tu sais, dans le sujet du sucre, c'est un sujet vaste, c'est complexe, parce que c'est omniprésent dans les aliments, le sucre. Il y en a même dans le riz. Hein? Il y en a dans les fruits, il y en a dans plein de choses. Et c'est pas vrai non plus que le sucre va... Si tu coupes le sucre, tu vas affamer les cellules cancéreuses, parce que les cellules cancéreuses, elles sont futées. Puis si tu leur donnes, tu coupes un peu dans le sucre, bien, elles vont aller chercher ce qu'elles ont besoin pour se développer autrement. Alors, c'est pas nécessaire de couper complètement le sucre, de l'éliminer, mais c'est peut-être mieux de faire des choix de temps en temps qui sont meilleurs pour ta santé. Sans faire la morale, parce que ça, c'est le fun aussi pour le goût. Hein? Un vendredi soir, tu regardes un film, tu as le goût de me prendre un petit bol de bonbons, c'est correct. Mais pas tous les jours. Comme mes tantes qui venaient me voir à mes traitements de chimio puis qui m'apportaient des desserts. C'était rempli d'amour, mais c'était peut-être pas nécessairement bon pour moi. Mais encore là, ça dépend du dessert. Parce que tu vas voir que je vais te surprendre tout à l'heure. Si on regarde, Nancy, de ce côté-ci, on a des aliments qui contiennent tous du sucre, mais pas juste du sucre. Par exemple, du sucre dans le lait? Il y a du sucre dans le lait, certainement. C'est le lactose, le sucre naturel du lait, mais il y a aussi bien des protéines. Il y a du sucre dans les fruits, mais il y a aussi des fibres. Il y a du sucre dans le yogourt sucré, mettons ici à la vanille, mais c'est du yogourt, hein? Donc tu as aussi des protéines. Alors, on comprend le principe que ces aliments-là t'apportent d'autres valeurs ajoutées qui vont faire en sorte que aussi, quand tu vas manger ça, la vitesse d'absorption n'est pas la même. Tu sais, c'est pas le même genre de boost de sucre que de ce côté-là. OK? Donc, je devrais plus facilement manger un plateau comme ça devant la télévision que celui-là, puis celui-là. Oui, parce qu'une poignée de petites canneberges séchées versus une poignée de petits bonbons, je veux dire, c'est aussi le fun à manger l'un que l'autre. À la rigueur, tu peux y aller par étapes. C'est quasiment aussi goûteux aussi. Oui, hein? Puis tu peux même mélanger, puis éventuellement, tu vas vous dire, bon, finalement, tu sais, j'ai autant de plaisir à manger ça. Alors, la question, c'est une question de fréquence beaucoup. Puis d'y aller, là, tu sais, en se disant, je suis mieux nourrie de ce côté-là, parce que c'est pas juste la question du sucre, ça t'apporte beaucoup d'autres choses. Ça aide à prévenir des problèmes comme l'obésité. Tu sais, quelqu'un qui mange trop de sucre puis de mauvais aliments va avoir des problèmes d'embonpoint. Et ça cause des dérèglements hormonaux. Puis ça, ben, c'est pas bien bon quand tu as un cancer. Non, on veut pas ça. Mais là où je veux t'amener, c'est que toi qui aimes les fraises à la folie, j'ai un petit dessert qui va vraiment t'étonner à te proposer. Toi qui aimes tellement la crème glacée molle et les fraises. OK, oui. On va faire une mousse magique. Et la magie, tu vas la voir sous tes yeux. Tu vas mettre 1,5 tasse de fraises. Ça aurait pu être aussi tes fruits que tu prends pour faire tes smoothies. T'aimes ça? Je prends toujours des fraises pour faire mes smoothies. Bien, il y en avait là-dedans, mais il y a aussi des pêches, des mangues. En fait, peu importe le petit fruit congelé, l'important, c'est qu'il soit congelé. Tu vas ajouter, as-tu vu la petite quantité? 1 cuillère à soupe de sucre. Ça va servir 4 personnes faciles, là. OK, fait que ça n'en fait pas beaucoup par portion. C'est ça que je voulais que tu comprennes. Tu vas mesurer 2 cuillères à soupe de blanc d'œuf pasteurisé qu'on achète comme ça à l'épicerie, parce que quand on est en traitement, hein, on ne peut pas manger d'œufs crus. Non, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre ces blancs-là. Tu peux... Oui, il ne faut pas se tromper lequel on met. On va actionner ça, Nancy, 6 minutes. 6 minutes. Puis tu vas voir ce que ça va donner. Regarde. Attends, que je te montre ça.
t'en reviendras pas. Hmm. Tu sais, là, la Ça ressemble texture à de la de... crème glacée molle. pour Oui, vrai. pour vrai, regarde ça, attends. Oh mon Dieu. Ça sent L'été. l'été. Tu pourrais même décorer avec une petite fraise, là, mais juste comme ça. Regarde ça, prends ta coupe. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. C'est Ça- délicieux. Ça, tu as le droit d'en manger, là. Hein? Donc oui. Tiens. À ta santé, ma belle. Nancy adore tout ce qui est sucré. Elle a découvert aujourd'hui plusieurs options à la fois nourrissantes et qui peuvent procurer de bien doux plaisirs.